Chronique du patrimoine. Savez-vous ce qu'est une iconostase ? Chez les Byzantins, orthodoxes mais aussi catholiques, une cloison recouverte d'icônes sépare le sanctuaire et la nef de l'église. Elle représente visuellement une magnifique synthèse théologique de la foi et de la spiritualité chrétienne byzantine. L'iconostase vient du grec eikonostasion, qui désigne d'abord le support d'une icône. Aujourd'hui, c'est un mur recouvert d'icônes, avec des portes royales au centre et les portes diaconales sur les côtés. Elle s'est constituée au fil des siècles, notamment après la victoire de l'orthodoxie dans la crise iconoclaste au IXe siècle. À partir du XIVe siècle, les icônes sont disposées en différents registres, selon un programme théologique et iconographique précis, en 5 rangées. En bas, au contact des fidèles, se trouvent les icônes du Christ, de la Vierge Marie, de l'archange Michel et du saint local. Au deuxième étage, des icônes de grande dimension représentent les intercesseurs, Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie et des saints. Elles sont disposées autour de l'icône centrale du Christ Sauveur en trône. Le troisième registre comprend les icônes des 12 grandes fêtes de la liturgie byzantine. Il peut y avoir jusqu'à 16 fêtes, ou même davantage. Au centre est placée l'image de la descente aux enfers. Enfin, les 2 derniers registres sont consacrés aux prophètes, puis tout en haut aux patriarches. L'iconostase se lie horizontalement mais aussi verticalement dans la continuité des portes. Les portes royales ouvrent sur le sanctuaire avec l'autel et ne sont ouvertes que pendant la divine liturgie. Les portes latérales donnent sur de petites sacristies. Cette cloison ouverte montre que, dans l'orthodoxie notamment, l'Église, ciel sur la terre, se doit d'être tout entière une icône du royaume. En Russie notamment, l'iconostase prend parfois des proportions monumentales. L'iconostase n'est pas une barrière, mais plutôt le témoignage d'une communion entre le divin et l'humain, le monde éternel et le monde passager.